Welcome back to the Ooredoo Training Centre. Then we have live training coming up from the Paris Saint-Germain training camp for 15 minutes once it starts. I'm Robbie Thompson for PSG TV, joined as always, as we were just a couple of hours ago, by Ambre Godillon for yahoosport.com. Ambre, we had the press conference with the coach Thomas Tuchel, of course, just earlier. This is all ahead of tomorrow's game, week 20. In theory, the start of the second half of the Ligue 1 season. Paris Saint-Germain with 2 games in hand, 13 points clear of second place Lille, and with the chance to bring up 50 points already tomorrow, 5 p.m. kickoff at the Stade de la Licorne, which is in English, Ambre? Le Stade de la Licorne, the Licorne Stadium. Unicorn Stadium. The Unicorn Stadium. Ambre, 50 points for Paris Saint-Germain after just 18 matches, never seen before in the history of French football. Not done yet. Have to win tomorrow. Alors ça fait beaucoup d'informations, Robbie, mais en effet on va tenter de tout expliquer à ceux qui nous rejoignent ici au centre Ooredoo. On précède, dans quelques minutes il va y avoir l'entraînement en direct des joueurs du Paris Saint-Germain avant le déplacement demain au Unicorn Stadium pour le match voilà, à 17 h donc contre Amiens. En effet, le Paris Saint-Germain qui domine pour l'instant de très loin la Ligue 1 avec 13 points d'avance sur Lille, le dauphin du championnat, qui atteint un niveau jamais atteint à ce moment-là dans cette histoire de la Ligue 1, c'est-à-dire on pourrait demain, si le Paris Saint-Germain s'impose, voir les Parisiens trôner à 50 points dans le classement. C'est du jamais vu pour l'instant. Et puis les Parisiens, on va le voir, vont s'entraîner. Ah, les joueurs commencent à arriver. On peut déjà apercevoir Layvin Kurzawa, Julian Draxler. Voilà, ils sont tous là. Juan Bernat a signalé qu'en effet, on a assisté à la conférence de presse de Thomas Tuchel tout à l'heure et qu'il a fait un petit point sur le groupe, Robbie. That's right. So the press conference. First question, as always, how is the squad looking ahead of tomorrow's game? The only certainty that we know for the moment is that Presnel Kimpembe is out. He will not play. He's suffering from a groin strain already. He missed the last game against Guingamp at the Parc des Princes. Joining that, Gianluigi Buffon, who we saw just earlier, isn't training out with the rest of the goalkeepers for the moment. He's struggling with a calf strain. Also with a calf strain was another player. Kylian Mbappé et Neymar. No, Kevin Riemann. Ah oui, the central defender, also with a calf strain. But yes, Kylian Mbappé and Neymar have both been playing a lot of football. They've both played since the start, since the return after the Christmas break, and both are uncertain, maybe need a rest. Kylian, of course, took that knock to the head against Guingamp as well. Alors, en effet, le point pour l'instant, la seule certitude qu'on a, c'est que Presnel Kimpembe ne sera pas du déplacement du côté d'Amiens. En revanche, il y a d'autres incertitudes qui concernent 4 autres joueurs. En effet, Kevin Riemann partage la même blessure, c'est vrai, que Gigi Buffon, qui sont touchés tous les deux au mollet. Ensuite, donc on l'a dit, Presnel Kimpembe, lui, c'est vraiment les adducteurs, il est out quoi qu'il arrive. Les 2 autres incertitudes concernent des joueurs, et pas des moindres, que sont Kylian Mbappé, qui avait reçu un coup à la tête après un choc avec le gardien guingampais, et enfin Neymar, qui accuse un petit peu de fatigue après son retour plus tôt de la trêve hivernale, après avoir joué et été décisif contre Pontivy et contre Guingamp. Donc pour l'instant on ne sait pas encore ce qui sera, mais on peut déjà voir que Layvin Kurzawa, lui, est bien là, tout comme Daniel Vess. On peut enfin profiter d'eux dans le groupe parisien. Who against Layvin Kurzawa, it was great to see him back on the pitch as well against Pontivy. 247 days after his last appearance. And it wasn't just one injury, it was a series of injuries that in the end ended up with that back surgery, because he started, of course, the pre-season in Singapore. Looked like he was going to be back to give it everything, but now he is back, and hopefully soon we'll see him more regularly. Just a point on that managing of minutes, as the coach always says, about needing to rest Neymar, Mbappe, everyone. He always says, when you ask the players, they all want to play. And I'm sure it was the case for Di Maria and Verratti, who came back just a day and a half before that match against Guingamp. They all want to play. They all want to play all the time. It's better than training, they will tell you as well, playing matches. So look, it's up to the coach to be hard, to decide who he has to. And for the moment, to be fair, we haven't had too many injury problems about players being overtired and straining things. Just Neymar, who was injured a bit on international duty. All of that for the moment seems to be working well, but we reiterate once again, it's the coach that always decides. Ouais, c'est vrai que c'est l'une des priorités désormais du coach, ça va être de bien gérer son groupe, et notamment, Robbie, avant l'échéance qui va arriver en Ligue des Champions contre Manchester United, et de pouvoir disposer de l'ensemble du groupe. Alors avec le froid, avec le retour de la trêve hivernale, avec l'usure aussi parfois physique et mentale d'une deuxième partie de saison qui vient de s'enclencher, qui en plus a été marquée par une défaite du Paris Saint-Germain, il va falloir ménager les esprits et les corps, mais en effet, Thomas Tuchel ne cesse de le dire, s'il écoutait ses joueurs, et notamment Neymar et Mbappé, il les ferait jouer à tous les matchs, mais il va devoir
également apprendre à les ménager. Et puis on a des petites révélations comme Diaby par exemple qui profite de son temps de jeu pour exploser un peu ici au Paris Saint-Germain, se montrer décisif à chaque fois qu'il est sur le terrain. C'est aussi l'occasion d'installer une rotation. That's right, we do have many options, particularly in attack, less so in defence and less so probably in central midfield as well, but in attack no shortage of players who can all step up. Rotating players and a bit of turnover in the attacking ranks is not a problem. We also have so many players that can play in midfield and attack, like the Julian Draxler and Angel Di Maria, who can drop back into midfield and get forward. A word perhaps on tomorrow's game. We know that we're coming off that Coupe de la Ligue defeat to Guingamp. We've shown already once this season after the loss to Liverpool that this team has the capacity, has the mentality to bounce back, to get results immediately. It will again be the case tomorrow against an Amiens side who are struggling. You have to say it the way it is. They're sitting 17th at the moment in Ligue 1. Paris Saint-Germain running away with it at top. It's a potential banana skin, a piège match, as we say in French, but we've already had one this week against Guingamp. Je ne pense pas que ce match contre Amiens, personnellement, sera un piège parce que Thomas Tuchel l'a dit, ce sera plutôt l'occasion du rebond, le rebond du champion qui peut profiter de ce match. Il l'a dit, c'est très bien pour nous de rejouer tout de suite, de nous remettre tout de suite dans le bain après la défaite. Être triste, c'est normal, qu'importe le nombre de matchs que nous avons gagnés. L'important, et c'est la nécessité surtout, de se remettre à gagner, de se remettre à jouer tout de suite. Donc au contraire, je pense que ce sera une belle opportunité pour le Paris Saint-Germain contre une équipe qui n'est pas en plus très en forme en Ligue 1, d'asseoir un petit peu sa domination et de renouer avec la victoire. Et puis on le rappelle, le Paris Saint-Germain, jusque maintenant, a toujours trouvé le fond des filets en Ligue 1 et puis est toujours invaincu. Voilà, dans tous les matchs, le Paris Saint-Germain en Ligue 1 est invaincu. Donc c'est le moment ou jamais de retrouver ça. That's right, undefeated in Ligue 1, undefeated in the Coupe de France with one game, but have scored in every one of the 27 matches so far this season. Training has begun. 15 minutes for you live now to enjoy, and we'll be back afterwards just to recap and look forward to tomorrow's game.
Welcome back then to the Ooredoo Training Centre. That's the end of our 15 minutes live training. But don't worry, we'll be back tomorrow before the match, 1700 local French time against Amiens at the Unicorn Stadium. At the Unicorn Stadium in Amiens, just north of Paris, not too far, but a remarkable name for a footballing stadium. That match, first place, Paris Saint-Germain, looking to maintain their unbeaten run this season in Ligue 1 and bounce back from their defeat in the Coupe de la Ligue quarter-finals on Wednesday. A win tomorrow and they bring up 50 points on a fantastic start to the season, looking to continue in Ligue 1 at any rate. Oui, c'est vrai que le Paris Saint-Germain peut encore viser des titres, en tout cas même honorifiques dans cette Ligue 1, parce qu'il domine outrageusement pour l'instant le classement. Donc sur ce point-là, pas de souci pour ce déplacement demain à Amiens, mais c'est surtout le Paris Saint-Germain qui est encore invaincu en championnat et puis qui vise, s'il gagne contre Amiens demain à 17h, les 50 points en championnat à ce stade-là. C'est encore du jamais vu, voilà. Et puis a priori, tous les joueurs vont bien, tout le monde va bien. On vient d'assister à un entraînement assez vif, un petit footing, il fait assez froid. Kylian Mbappé est bien là, il y avait une incertitude. Gigi Buffon, c'est peut-être l'info à retenir, qu'il ne s'entraîne pas avec les gardiens. Il avait également une incertitude touchée au mollet. Voilà, c'est vraiment les grosses infos à retenir, à part que Kimpembe, lui, ne participe pas à l'entraînement parce qu'il est d'ores et déjà forfait. That's right, confirmation. Then Kylian Mbappé is training as well. We saw him out doing the warm-up and he's out there at the moment, so that's good news for Paris Saint-Germain fans tomorrow. Kylian, top scorer in Ligue 1 this season with 13 goals. No side has ever got 100 points in a Ligue 1 season. So perhaps there's something to aim for as well for this side in Ligue 1, that after just 18 matches tomorrow afternoon could have 50 points. As you said, a record in the French game. Manchester City did it last season, one game earlier in the Premier League, and they went on to finish with exactly 100 points in the Premier League as well. But enough of that, enough talk here today. Tomorrow we'll have all the action on PSG.fr as well as all the official accounts, social media accounts, and I'm sure yahoosport.com will also have all the lowdown on what's happening at Unicorn Stadium tomorrow. We'll see you then. Don't forget, Sunday we all head off, Ombre perhaps not, to Doha for the Qatar Tour 2019. 4 days of hard training in Qatar to prepare for the second half of the season. We'll be bringing you lots of information from that tour as well. But from us here today at Ooredoo Training Centre, it's bye for now. Salut à tous.